Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous faire part de mes réflexions sur le trading et sur la psychologie du trading. Dans ce métier, beaucoup trop de contre-vérités circulent. Alors attention, je ne prétends pas du tout détenir la vérité avec un V majuscule. Je vais vous faire part de ma vérité avec un petit M et un petit V minuscule, mais ma vérité issue de 30 ans d'expérience sur les marchés. Alors, je vais vous expliquer que pour devenir un trader, pour devenir un investisseur performant, un investisseur capable de prendre des décisions sans jamais se laisser envahir par ses émotions, ce n'est pas en sautillant sur sa chaise, ce n'est pas en faisant de longues séances de relaxation ou en faisant les pieds au mur que l'on y arrivera. Franchement, c'est là où certains vont sombrer dans de l'arnaque en expliquant que l'on peut soudain devenir gagnant en trading alors que l'on était perdant à cause d'une mauvaise psycho. C'est faux. 30 ans de trading, 30 ans à accompagner et à voir d'autres traders, 30 ans à vivre au quotidien avec les marchés me démontrent tout l'inverse. Le trading, ce n'est pas ça. Il y a de la psycho, il y a de l'émotion dans le marché, mais ce n'est pas la psycho qui va faire que vous serez un trader gagnant ou un trader perdant. C'est tout à fait faux et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bien évidemment, alors si cette vidéo vous intéresse et cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette chaîne. Allez, dans un monde de chiffres, le trading, dans un monde de data, la bourse, dans un monde où le doute, le questionnement ne sont pas admis ou très peu. Honnêtement, ce n'est pas cette froide rationalité financière qui prime, encore moins une primauté du chiffre, une primauté des bilans. En fait, c'est l'humeur. L'humeur souvent versatile des opérateurs. Oui, c'est vrai, et donc mieux vaut le savoir. Dans un monde de chiffres aussi aride que la finance, dans un monde aussi strict que la bourse, par contre, on devrait s'attendre à ce que nos prises de décision soient pesées, sous-pesées et rationnelles. Or, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas une raison pour ce dont je vous parle, j'y reviens. Et pourtant, en effet, la plupart de nos décisions, c'est désormais prouvé là aussi, ne peuvent se prendre sans émotion. C'est notamment Antonio Damasio, un neurologue portugais, qui a démontré que l'émotion est tout à fait cruciale dans le processus de prise de décision rationnelle. En fait, il a fait la démonstration que l'absence de marqueurs émotionnels dans la prise de décision fait que celle-ci devient difficilement, voire pratiquement inatteignable. Et donc, en fait, la logique de ces travaux, c'est quoi? C'est de remettre en question la dichotomie classique qui existe entre l'émotion et la raison, entre le chiffre et des émotions qui nous pourraient nous faire prendre des positions bizarres sur les marchés. Alors, petite usine, j'expliquerai tout ça en long, en large et en travers, notamment dans mon prochain livre dédié à la création de sa propre méthodologie de trading. Ensuite, effectivement, nos prises de décision sont prises sous le coup, je dirais, de biais cognitifs. C'est évident, on le sait désormais depuis maintenant très longtemps. Là aussi, c'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, qui a mis ça, enfin qui a été un des premiers à mettre ça en exergue. Donc tout ça, on le sait. Donc, bien comprendre le processus de prise de décision est exigeant, mais est essentiel. C'est un chemin obligatoire pour gagner en trading. Donc là, je ne vous parle pas de psychologie, je vous parle de bien comprendre le processus de décision qui, lui, peut avoir trait à la psychologie. Grosse nuance, j'y reviendrai. En fait, tous les opérateurs, moi le premier, nous sommes soumis à du bruit et donc et aussi à des biais psychologiques. Les biais, j'y reviendrai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le demander en fait en commentaire. Hein. Je pourrais vous faire des vidéos spécifiques sur le sujet. Je vais vous parler là du bruit. Le bruit, c'est quoi? Le bruit, en fait, ça fait référence à la variabilité des prises de décision. Moi, c'est vraiment un point que je travaille depuis très longtemps, la variabilité de mes prises de décision. C'est quoi? C'est la dispersion de mes décisions face à des items
identiques. Autrement dit, mes décisions peuvent être en fait influencées non pas uniquement par rapport à ce que j'ai sous les yeux, en fonction de ce que je vois, mais aussi en raison d'éléments bien différents, hors marché, hors graphique si vous voulez, qui peuvent être la pression du moment, mon humeur ou des facteurs très externes, mes émotions si vous voulez. Donc c'est soit j'accepte ce bruit, j'accepte de trader en ayant une variabilité forte, soit je fais effectivement beaucoup de yoga, d'hypnose et je ne sais quoi, mais j'y reviendrai, ça ne servira à rien. Ou alors, pour remédier franchement à ce bruit, en tant qu'investisseur, en tant que trader, je vais me créer un cadre d'intervention précis, des règles précises, des consignes, des interdits qui vont limiter ma liberté de choix, qui ne me laisseront pas déraper. En travaillant, en préparant, en ayant une méthode complète et pas juste 3 indicateurs et je fais ça, mais selon l'humeur du moment où je le fais ou je ne le fais pas. Et là, effectivement, la psychologie, soi-disant, va venir influencer mes résultats. Non, je prévois tout, j'anticipe tout et j'ai beaucoup d'interdits. Et là, j'agis non pas sur la psychologie, j'agis sur le cadre de la prise de décision et donc j'interdis à ma psychologie de venir créer du bruit, donc de venir créer de la variabilité dans ma prise de décision ou de plus précisément limiter la variabilité dans mes prises de décision et donc je vais vraiment pouvoir appliquer mon système quelle que soit ma psychologie. Et donc, je dois tout prévoir, je dois tout anticiper. Je reviens juste une seconde sur les biais de comportement, sur les biais cognitifs, qui eux aussi vont avoir éventuellement un impact significatif, mais plus sur les analyses en fait que sur le comportement. Mais les analyses, effectivement, vont avoir une importance forte lors de la prise de décision. Les biais peuvent aussi avoir une influence lorsqu'on a des positions qui sont ouvertes. Là aussi, on peut soit décider de faire beaucoup de travail sur la psychologie, d'accord, le résultat, on le connaît, ça ne marchera pas, ou alors on peut bâtir une méthode sérieuse qui va travailler justement sur nos biais, nos défauts, et qui va venir intervenir en amont et pas après coup. Lorsqu'on intervient après coup, ça ne marche jamais. Il faut intervenir en amont. Si vous faites ça, ça fonctionne. Si vous ne le faites pas, ça continuera longtemps. Trader, clairement, c'est prendre des décisions. Donc, on doit être conscient de l'influence de notre éducation, de l'influence de nos pensées, de l'influence de notre environnement dans ce processus. Mais, puisque c'est comme ça, on doit tout anticiper, tout prévoir, tout cadrer. Donc, trader, c'est juste prendre une décision dans un environnement profondément instable. Le marché est un environnement profondément instable, plein de bruit, plein de fureur. Il nous faut encadrer cet environnement instable par notre comportement qui, lui, doit être stable. Donc, on doit avoir absolument un cadre d'analyse précis, un cadre d'intervention solide. Mais encore une fois, tout. Donc, lorsque je trade, lorsque je vais décider d'ouvrir une position, je sais quand et comment j'ouvre face à une configuration précise et tout le process suivant, je le connais aussi. Si ce n'est pas le cas, je ne trade pas. Le hasard ne peut pas avoir de place dans mon trading. Dès lors que le hasard a de la place dans mon trading, j'en reviens à laisser mon trading à mes biais cognitifs ou au bruit, à la variabilité de mes prises de décision. Autrement dit, la probabilité que je gagne, la probabilité que je sois un trader gagnant, régulier, propre, est très faible. C'est le hasard qui va décider de tout. C'est mon humeur qui va décider de tout. Et ça, c'est juste impossible. Juste impossible. Donc, j'ai mon cadre, je sais quand j'agis. Et ce cadre,
doit même prévoir d'agir en fonction de mes résultats passés, de mes émotions du moment. Tout est prévu dans le cadre, tout simplement. Et là, franchement, la psychologie disparaît. Le travail de préparation à tout anticiper, même nos erreurs, même nos biais cognitifs. Trader, c'est décider. Décider, c'est choisir. Choisir, c'est filtrer, c'est éliminer. Tout simplement, on n'est pas là pour s'énerver en face des écrans. On n'est pas là pour être hyperactif. Je ne voudrais pas vous faire croire que la relaxation, l'auto-hypnose, la respiration, tous ces outils d'aide ne sont pas utiles. Ces outils sont utiles, sont même très utiles. Mais ces outils ne vont jamais transformer un trader perdant en trader gagnant. Jamais. Jamais à 95%. C'est-à-dire que essayer de croire qu'on perd à cause de problèmes psychologiques est une erreur. Pour prendre une métaphore ou une image avec les sportifs, le mental est essentiel, que ce soit en entreprise ou dans le sport. C'est essentiel. Le mental est essentiel, oui. La psychologie est essentielle dans le sport, dans le trading et dans l'entreprise. Partout, partout. Mais un sportif qui travaillerait son mental pour courir le marathon n'a aucune chance d'arriver au bout du marathon. Il entraîne son corps, il s'entraîne à courir le marathon et après, pour devenir, il va réussir à courir le marathon et après, pour devenir meilleur, pour vaincre, pour mieux gérer son stress au départ, pour mieux gérer sa fatigue, bref, pour tout ce qu'il lui faut pour être un meilleur marathonien, il va travailler sur son mental. Mais en premier lieu, c'est un sportif gagnant déjà. En trading, c'est exactement la même chose. Si vous êtes un trader gagnant, mais peut-être un poil irrégulier, peut-être que vous gagnez mais pas suffisamment, là, le mental va devenir clé, car le mental va vous permettre d'atteindre l'étage supérieur. Mais ça veut dire que vous avez déjà une méthode performante qui paye, une méthode qui vous encadre. Et peut-être que ensuite, il faudra encore travailler, améliorer cette méthode, mieux encadrer le mental, la psychologie, ce que vous voulez. Mais le mental vient après avoir une méthode déjà gagnante, sûrement pas pour transformer une méthode perdante en méthode gagnante. Ça n'existe pas. Encore une fois, un sportif qui ne ferait que du mental n'a aucune chance de gagner. Par contre, entre deux sportifs de même niveau, effectivement, le mental pourra faire la différence. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, en résumé, un bon système de trading est clé pour gagner en trading. Et un bon système de trading, une bonne méthodologie, si vous préférez, c'est un système global, de méthode globale qui doit prendre en compte tous les aspects du trading. Tous les aspects. Ne pas croire que le mental va faire la différence si votre méthode n'est pas bonne. Le mental est important comme dans toutes les activités, ni plus ni moins. Si on vous fait croire qu'une psychologie adaptée vous transformera de trader perdant en gagnant régulier, c'est une arnaque, c'est totalement faux. Il faut avoir bâti une méthode qui vous convienne, qui se cale avec notre mental, avec le mien, avec le vôtre lorsque vous tradez, qui va faciliter nos bons choix, qui va nous encadrer. Je connais mes défauts, ma méthode s'applique à supprimer mes défauts, tout simplement. Tout simplement, vous bâtissez votre méthode en fonction de vos défauts, en fonction de... Mais pour ça, il faut travailler. Le travail est clé, la méthode est clé. Bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne et à critiquer ce que j'ai raconté avec un immense plaisir. Critiquer. N'hésitez surtout pas. Sur ce,